Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 28 février 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 28 février, donc vous le voyez, hein, il est hautement chargé pour aujourd'hui, donc il y aura vraiment une salve de statistiques. Alors pour nous y retrouver, évidemment, on s'intéressera principalement aux chiffres du chômage du mois de février en Allemagne, à l'indice des prix à la consommation du mois de février en zone euro, au produit intérieur brut évidemment du quatrième trimestre aux États-Unis. On s'intéressera par ailleurs au pending home sales, c'est-à-dire les promesses de vente de logements du mois de janvier. Vous savez que le secteur de l'immobilier est très en vue en ce moment aux États-Unis, dans la mesure où les taux sont amenés à remonter. Donc ça, c'est typiquement le genre de statistique qui va nous intéresser aujourd'hui. Et enfin, effectivement, la séance s'achèvera avec la publication des stocks hebdomadaires de pétrole. Alors ça, effectivement, beaucoup de choses à dire sur le sujet, hein, on y reviendra tout à l'heure. Au cours de l'analyse WTI, mais effectivement, donc on a pris connaissance hier des premières estimations de l'American Petroleum Institute, et pour aujourd'hui, effectivement, on aura le département de l'énergie, donc la statistique officielle, et ce sera déjà bien pour aujourd'hui, voilà. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Forcément, le dollar s'est bien renchéri hier après la publication de l'indice de confiance du consommateur selon le Conference Board. Donc le dollar, hein, continue de gagner du terrain, continue de retrouver des couleurs. Ce qui est étonnant, enfin, ce qui est étonnant au premier regard, au premier abord, c'est que les indices américains et que les indices d'une manière générale ont perdu du terrain après surtout la publication, après le discours de Jérôme Powell. Donc bon, ça c'est évidemment, hein, on s'y attendait, hein, il a confirmé effectivement son biais haussier sur les taux, et désormais les opérateurs tablent sur 4 relèvements de taux en 2018, et effectivement c'est pourquoi hier les indices ont corrigé, mais j'y reviendrai tout à l'heure sur l'analyse des différents indices S&P 500 et DAX 30. Pour l'heure, sur la paire euro-dollar, je table sur un repli de l'actif sur le niveau des 1,22 dollars pour 1 euro, au plus bas je dirais même un 21,90. Maintenant, je ne serais pas surpris d'assister à un rebond technique de la paire en cours de séance sur pourquoi pas le niveau des 1,2215, 1,2220, mais d'abord faudra qu'on ait touché les niveaux de 1,22 à même un 21,90 sur la paire euro-dollar. Le DAX 30, donc le DAX 30 qui a perdu pas mal de terrain hier après la publication du discours après le discours de Jérôme Powell. Donc je le disais, hein, il est confiant au regard à l'égard de la confiance. Il est confiant à l'égard de l'économie américaine. Hein. Il estime que ça va mieux. Hein. Pour parler simplement, il estime que ça va beaucoup mieux. On l'a vu aussi hier au travers de statistiques, hein, telles que l'indice de confiance du Conference Board, l'indice de confiance du consommateur. Néanmoins, on doit quand même noter la déception, enfin la grosse déception de mon point de vue, qu'on a eu du côté des commandes des biens durables. Hein, donc c'est quand même un indicateur qui a beaucoup d'essuyé. Je rappelle que les commandes de biens durables se sont repliées de 3,7%. Donc ça témoigne tout simplement du repli des investissements des entreprises. Donc ça montre bien que les carnets de commandes ne sont pas aussi bien garnis qu'ils le devraient. Et bien évidemment, c'est problématique. Donc on a préféré se concentrer hier sur le discours de Jérôme Powell, et c'est bien normal. Maintenant, gardons à l'esprit les statistiques, gardons à l'esprit ce genre de statistiques, telles que les commandes de biens durables, typiquement. Donc, alors après, c'est vrai que ça a été complètement relégué au second plan par l'indice de confiance du consommateur. Mais je suis quand même, je m'interroge, je commence, en tout cas je m'interroge depuis un petit bout de temps, mais ça vient hein, quelque part alimenter ma réflexion, hein, ce genre de statistiques. Donc évidemment, ce n'est pas fait pour rassurer, vous l'aurez compris. Donc tout à l'heure, on aura à 14h30 le PIB américain, et effectivement, il ne faut pas décevoir, il ne faudra pas décevoir, hein, parce que ça peut coûter cher. En tout cas, pour l'heure, sur le DAX 30, l'heure est au rebond technique. Il y a un signal de trading qui a déjà été posté ce matin sur le site d'XTB. Donc j'espère que vous avez déjà pu prendre connaissance de celui-ci au moment où je vous parle. Hein.
Donc je table évidemment sur un rebond technique de l'indice. Je pense qu'on a tous les catalyseurs pour aller chercher le niveau des 12 450 points. Et pourquoi pas même la moyenne mobile à 25 périodes, c'est-à-dire la courbe rouge. Alors celle-ci se situe autour du niveau des 12 462. Je pense que c'est faisable. En tout cas, d'un point de vue technique, il n'y a aucune barrière. Il n'y a aucune barrière. Maintenant sur la séance, j'aurai un biais très prudent, d'autant qu'on aura pas mal de statistiques aujourd'hui, donc je me prononcerai définitivement sans doute en fin de matinée sur le DAX 30, mais au moment où je vous parle, j'ai un biais acheteur, et je pense que vous avez sans doute déjà dû le voir au travers de ce signal de trading posté sur le site d'XTB. Nous enchaînons avec le gold qui, sans grande surprise, perd du terrain. Alors hier, le gold, ça a bien shorté, ça a été le fait évidemment de quelques opérateurs. Rapidement, 33 000 contrats de shorté sur le gold. Voilà, 33 000 contrats de shorté en l'espace de quelques minutes sur le gold. Donc j'ai été vérifié effectivement hier soir. Et je vous confirme les volumes. Voilà, donc c'est le fait de quelques opérateurs. Ils ne sont pas très nombreux. Donc, en tout cas, pouvoir se permettre de tels volumes. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente quand même un nominal de 4,2 milliards de dollars. Plus de 4,2 milliards de dollars shortés sur le gold. Voilà, donc ça explique bien évidemment la correction qu'on a eue. Je pense que celle-ci est susceptible de se poursuivre en direction du niveau des 1313 dollars l'once pour aujourd'hui. Maintenant, si on a une poursuite de la baisse du côté des indices et que les taux continuent de gagner du terrain, c'est-à-dire qu'on serait au final fly to quality, eh bien nous pourrions assister à un rebond du gold sur le niveau des 1320. Voilà, ça c'est 1320, 1321, on ne peut pas l'exclure. Mais pour l'heure, et au moment où je vous parle, la toile de fond est baissière. Bien que nous ne puissions pas exclure évidemment un rebond technique du gold en direction des 1321 dollars l'once. Le WTI, alors là effectivement pas mal de choses à dire sur le WTI. Donc la toile de fond techniquement est baissière puisque nous évoluons en M30 sous la moyenne mobile à 21 périodes. On reste néanmoins porté par cette moyenne mobile à 7 périodes, donc on peut parler ici de velléité haussière. On a l'American Petroleum Institute hier, donc cette association professionnelle aux États-Unis qui fait état chaque semaine d'une première estimation des stocks de pétrole. Selon elle, les stocks ont augmenté de 933 000 barils pour la semaine terminée au 23 février. Les stocks de brut sont ressortis inférieurs aux attentes du consensus qui tablait sur une hausse de 2,7 millions de barils. C'est une bonne nouvelle qui visiblement ne semble pas apporter les catalyseurs suffisants au WTI, parce que la toile de fond aujourd'hui, c'est quand même de se dire que on a les États-Unis qui sont amenés à devenir le premier producteur mondial de pétrole d'ici 2019. Alors évidemment, ce n'est pas Khalil Jebali qui le dit, mais Fatih Birol, qui est le président de l'Agence internationale de l'énergie. Donc c'est évidemment quelqu'un qui nous intéresse. Quand il parle au sujet, quand il parle de pétrole, en général, on l'écoute. Et quand il nous explique que les États-Unis sont amenés à devenir le premier producteur mondial de pétrole devant la Russie, devant l'Arabie Saoudite, eh bien forcément ça inquiète. On pense que on est susceptible de retrouver une toile de fond similaire à celle de 2014, c'est-à-dire celle d'un marché excédentaire, où on a une offre qui est nettement supérieure à la demande, et effectivement ça explique ce repli des cotations qu'on a eu hier. Donc pour l'heure, on a des velléités haussières, on ne peut pas les ignorer puisque les prix sont portés techniquement par la moyenne mobile à cette période. Je pense qu'on est susceptible de revoir le niveau des 62,90 avant la publication du département de l'énergie, donc la statistique officielle. Donc de mon côté, évidemment, j'ai un biais neutre sur l'actif et j'attendrai véritablement la publication du DOE pour me positionner sur le WTI. Voilà, donc l'indice S&P 500 maintenant, donc là effectivement on retrouve des couleurs du côté des indices américains. Au moment où je vous parle, on rebascule en territoire positif du côté des indices US, c'est plutôt pas mal. En M30 on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes, c'est aussi positif. Je pense que si on arrive à s'affranchir du niveau des 2753 points, on sera susceptible d'aller chercher le niveau des 2760 points sur l'indice S&P 500,
Et effectivement, ça pourrait quelque part emmener les indices européens dans le sillage des indices US tout simplement. Donc si on retrouve des couleurs du côté des US, il n'y a pas de raison que nous ne retrouvions pas des couleurs du côté des indices européens au moment où je vous parle. D'ailleurs, le CAC 40 rebascule en territoire positif avec plus 0,01% en change. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Nous terminons avec le Bitcoin. L'actif évolue en tendance haussière, donc on est au-dessus des 10 000 dollars pour un Bitcoin. Je pense ici qu'on va retrouver le niveau des 11 050 dollars. On les a flirtés hier, on a flirté avec ce niveau hier, avec au plus haut de la séance 10 994 dollars pour un Bitcoin. Je pense qu'on va revoir ce niveau et qu'on va même aller chercher le niveau des 11 050. Si on arrive à s'affranchir de ce niveau, ce sera direction les 11 674 dollars pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note, on se retrouve comme d'habitude aujourd'hui à 15h15 pour le live trading. Donc je vais sans doute mettre à jour les signaux dans quelques instants. Je suis pas encore sûr de mon fait. Mais voilà, soyez attentifs à ce qui va se passer ce matin, ou en tout cas dans la matinée sur le site XTB. Merci à vous et à tout à l'heure.